Logé au pavillon A10 du campus principal, le Centre d'intervention psychologique de l'Université de Sherbrooke, le CIPUS, est une clinique où de futurs psychologues offrent des services à la population à coût modique. Les services qui sont offerts au CIPUS sont à coût minime par rapport à d'autres cliniques universitaires. Et on souhaite maintenir ça pour justement que ces services-là puissent continuer à être accessibles à des populations, une clientèle à faible revenu. Alors, en psychologie clinique, les services qui sont offerts au CIPUS sont surtout de l'évaluation ou des suivis psychothérapeutiques. La mission première du CIPUS est surtout une mission de formation pratique des étudiants. Le CIPUS permet aux étudiants du doctorat en psychologie de s'initier à la pratique clinique lors de stages. Il offre aussi des internats qui permettent de développer des expériences spécifiques. Tous les étudiants commencent ici au CIPUS quand on est au doctorat en psychologie à l'Université de Sherbrooke. Donc, c'est vraiment le premier, le berceau, au fond, de notre formation en psychologie clinique. La formation pratique des étudiants s'échelonne au doctorat sur 4 ans. En psychologie clinique, le CIPUS est au cœur de la formation pratique. Je vois le CIPUS un peu comme le meilleur des deux mondes, parce que c'est un endroit où je peux, par exemple, me former au niveau clinique, c'est-à-dire voir des clients, apprendre les bases de la profession de psychologue, au niveau du professionnalisme, de la confidentialité, mais je fais ça dans un encadrement sécurisé, supervisé. Mais en même temps, ça m'immerge dans un milieu de clinique privée. Les interventions cliniques sont filmées. Cela permet d'offrir une formation supervisée ainsi qu'une rétroaction entre les enseignants et les étudiants. Les rencontres sont enregistrées et c'est tout à fait confidentiel, mais ils doivent consentir à ça. Donc, ils sont informés dès le premier contact téléphonique, par exemple, que les étudiants sont en formation et que c'est un outil académique. Il y a 2 véhicules d'apprentissage importants. Le premier, c'est l'action directe, le contact direct avec la clientèle. L'autre véhicule important d'apprentissage, c'est la supervision. Il faut que l'étudiant apprenne à partir de ses actions, fasse un retour. Et donc, comme toutes les séances sont enregistrées, l'étudiant peut regarder ces séances, avoir une rétroaction de certains de ses collègues pour pouvoir s'améliorer dans son travail. Une autre des forces du CIPUS, c'est qu'on va beaucoup s'entraider. Les internes, par exemple, on va s'entraider pour les tâches administratives, pour les tâches de gestion. On va avoir une rencontre de gestion, par exemple, aux 2 semaines environ, pour s'assurer du bon fonctionnement de la clinique. Mais on va aussi s'aider au niveau psychothérapeutique, dans le sens où est-ce qu'on va pouvoir visionner nos séances qu'on a enregistrées avec les clients pour se donner du feedback, pour se donner des petits cues que peut-être qu'on n'avait pas vus ou pour poser les bonnes questions qu'on ne s'était pas posées au moment de la thérapie. En janvier 2016, le Fonds communautaire Belle Cause pour la cause verse un don de 30 000 $ au CIPUS. Cette somme permettra d'étendre l'offre de services à la collectivité. Par exemple, auparavant, on avait 2 internes en psychologie clinique. Maintenant, on a 4 internes et on aimerait en avoir encore davantage parce que ça nous permet de développer des services spécialisés auprès de clientèles particulières. On aimerait aussi mettre sur pied des interventions de groupe, c'est-à-dire des interventions auprès de personnes qui présentent des problématiques qui sont similaires. Donc, les fonds qui sont octroyés par Belle vont être surtout utilisés pour engager des ressources qui vont nous aider à développer ces nouveaux services-là.